Le thème de notre enseignement de l'école de dimanche est le petit troupeau de Dieu. Luc au chapitre 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Le royaume de Dieu, c'est là où sa volonté s'accomplit. Ça montre immédiatement que quand on parle du royaume de Dieu, cela concerne ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont répondu favorablement à l'évangile de la grâce de Dieu. Parlons du royaume de Dieu, c'est parler directement de l'héritage qui revient au peuple choisi, béni de Dieu. Pour intégrer un royaume, il faut soit naître dans ce royaume, ou soit vous venez, vous vous installez selon toutes les lois, tous les règlements qui régissent la vie, le fonctionnement de ce royaume. Et il est difficile aux hommes de faire partie d'un royaume différent de là où ils sont nés. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous rencontrons un grand fonctionnaire romain qui a demandé à Paul comment il a eu la nationalité romaine. Et Paul répond qu'il l'a acquis par naissance. Et ce grand fonctionnaire lui dit qu'il a acquis la nationalité en dépensant beaucoup d'argent. Ça montre qu'avoir accès à un royaume, avoir accès à une nationalité mérite beaucoup d'efforts parfois, surtout si vous n'y êtes pas né dès le départ. Maintenant, quand Dieu installe son royaume au ciel, il a un plan de le installer sur la terre. Et pour favoriser les hommes à avoir part à ce royaume, il envoie son fils Jésus. Et Jésus vient pour faire naître les hommes de nouveau dans ce royaume afin d'avoir part. Et quand Jésus est venu, il a trouvé que la terre est remplie d'inquiétudes. La terre est remplie de soucis des hommes. À cause de leur désobéissance à Dieu, ils subissent les conséquences de leur péché. Et comme il est dit que l'homme mangera le pain à la sueur de son front, tous les hommes, toute l'humanité était consacrée à comment faire, comment travailler, comment agir pour pouvoir se nourrir du pain. Et à cause de cela, aucun homme, aucune personne ne cherche Dieu, ne cherche même à connaître Dieu. Et voilà pourquoi il est écrit dans Psaume 14, versets 1 à 2. Dieu, depuis le ciel, regarde sur la terre pour voir s'il y a un seul homme qui est intelligent, un seul homme qui le cherche. Mais il voit qu'aucune personne ne le cherche, aucun homme n'est intelligent pour demander d'après son Dieu. Alors cela explique la difficulté que Jésus avait lorsqu'il a annoncé l'évangile et que personne ne répond favorablement. Néanmoins, certains l'ont reçu et il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce petit nombre qui ont accepté son message, qui ont cru en ce qu'il annonce, il leur appelle dans notre verset de base petit troupeau. Qu'est-ce qu'un petit troupeau? C'est un petit nombre de personnes qui acceptent l'évangile de Jésus-Christ et qui croient dans son sacrifice. C'est ceux d'entre la foule qui ont accepté de croire à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est à cause de l'inquiétude des hommes que les hommes n'acceptent pas Dieu. Maintenant, Jésus dit, vous qui, dans cette foule,
dans l'humanité, accepter mon message, accepter de venir à moi, accepter de m'adorer, vous ne devez pas avoir la même crainte comme les gens du dehors. Et il dit, ne crains point, petit troupeau. Vous êtes ceux qui sont élus parmi tant d'autres. Vous êtes ceux qui ont été favorables à la parole de l'évangile. Les gens sont nombreux dans le village. Les gens sont nombreux dans le quartier. Les gens sont nombreux dans la ville. Mais c'est vous seuls qui avez accepté la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne devez pas avoir honte que vous n'êtes pas nombreux. C'est pourquoi moi-même je vous appelle petit troupeau. Quand vous acceptez Jésus, devenez membre du troupeau de Jésus. Et c'est lui-même qui prendra soin de vous. Et en toutes choses, en chaque événement, dans toutes les situations, vous ne devez jamais avoir de la crainte. Gardez votre courage. Parce que vous faites partie de ceux qui sont exception de la désobéissance et de la rébellion contre Dieu. Avant de recevoir le royaume, il faut d'abord être du troupeau de Dieu. Oh, vous avez accepté la bonne nouvelle. Ça veut dire que vous êtes déjà troupeau de Dieu. Étant troupeau de Dieu, ne craignez rien. Faites confiance à Dieu et vous verrez sa puissance agissante en vous. Et Zacharie au chapitre 4, le verset 10. Il dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui nous observent. Il y a des gens qui vous observent. Oh, ces petits-là. Oh, c'est l'église, ça. Mais regardez ce qu'ils font comme amusement. Et dites-leur, vous ne savez pas le plan final de Dieu. Aujourd'hui, ça commence faiblement. Demain, ça sera forte et grande. Ne crains point, petit troupeau. Mais c'est un don qui plaît à Dieu de vous faire. Ce don, c'est à toi. Ce don, c'est à vous. Ce don, c'est à nous qui croyons en Jésus-Christ. Que faut-il retenir? Le monde n'accepte pas Dieu. Mais ceux qui ont cru en Jésus, ils deviennent le troupeau de Dieu. Jésus est le berger. Maintenant, quand nous acceptons de suivre ce Jésus, nous devons arrêter de craindre. Nous devons arrêter de nous inquiéter. Jusqu'à ce que nous sachions, notre vie n'est plus comme avant. Je prie et je déclare que ce que vous cherchez, votre Dieu vous le donne. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.